avait des petits réglages à faire là. Ouais. C'était cool. Bienvenue, on parle de Temco avec des bassistes, ouais, des vraies basses. Il y a une vraie basse là. Et des vraies pédales. C'est bien des pédales Temco. Ouais, c'est pas que pour la guitare. On va parler de ça aujourd'hui. Stylé. Kezako. Alors, aujourd'hui, on teste les pédales Temco avec des accessoires autour qu'il nous a suggérés. Oui. Notamment un octaveur, un compresseur mais bon, français. On n'est pas là pour parler de ça. On n'est pas là pour parler de ça. Aujourd'hui, on est quand même là pour parler de la nouveauté Temco, la Distorteur. Oui. Alors nous, on fait toujours des bons spatio-temporels chez Palf, parce que là, on est quoi, mi-novembre ? Oui, je crois, on est mi-novembre, hein, c'est ça, ouais. Même moi, je sais plus où on en est. On est mi-novembre, et ça, je sais pas quand ça sort, mais pas maintenant. C'est pas sorti, ok. Non, c'est pas sorti, c'est dans un petit moment. Ok. On l'a en avant-première. En fait, c'est de ta faute, tout ça. Tout ça, c'est de ta faute. C'est toujours la faute des bassistes. Ouais, c'est la faute des bassistes. Enfin, justement, d'abord, la Distorteur, c'est la faute de Nelson Martins, mais ça, on y revient après. Mais c'est de ta faute, tu me dis, quand on prépare le tournage, Alex, j'aime bien Temco à la basse. Je dis, ouais, mais Temco, moi, je vois Swan plutôt là-dessus. Ouais, non, ok. Bon, alors viens, on fait une vidéo Temco à la basse. J'appelle Rodolphe, il me dit, bah, tu sais quoi, ça tombe bien, je vais sortir une pédale pour les bassistes. Et ben voilà. Le hasard fait bien les choses. Comme on fait un tournage à l'année, on va dire, à la base, ben, c'est l'occasion rêvée de le faire, donc il s'est dépêché. On a reçu la pédale ce matin. C'était vraiment timé. Le board a été fait directement après, donc voilà, on se décarcasse pour que ça joue. Ouais, c'est bien. Donc la Distorteur, donc c'est fait pour du son clean, parallèle noisemaker. Je t'enlève toutes les joyeusetés. Là, c'est le son, il n'y a rien. On va écouter ce qu'a dit Rodolphe. Oui. On va mettre les choses en parallèle les unes après les autres. D'abord, on règle le clean. D'abord le crunch. Oui, le crunch, pardon. Oui, le clean, de toute façon, c'est juste un... Enfin, le crunch, ouais. Le drive, on va dire ça comme ça, le clean, et ensuite la fuzz. Allez. Et on vous explique après ce que c'est. Il se passe des choses. Il se passe plein de choses. Bon, déjà, on parle de parallèle. Ça veut dire des choses. Tu as 3 effets qui vont être en parallèle. Donc, Nelson Martins, c'est le bassiste de Skip the Use, donc un groupe assez connu quand même. Skip the Use, je t'avoue que je connais pas en détail le son de la basse dedans. Il me dit de penser un peu au style Queens of the Stone Age, des choses comme ça. Très rock. Très rock. Ouais. C'est vrai que c'est très rock et le son de la basse, ça ne m'étonnerait pas qu'il soit là-dedans. Donc, lui, une disto qui fait ça, c'est disto, fuzz. Bah, il y a, ouais, c'est ça, il y a une disto, une fuzz dans une pédale, donc il y a ce qu'il faut, quoi. Ouais, il y a ce qu'il faut. Alors, la disto, c'est une turborat, retravaillée par l'équipe. Ok. Et la fuzz, c'est une Earthquaker Devices, mais là en insert, j'ai plus le nom exact, mais Disaster quelque chose, quoi. Oui. Voilà. Tout ça retravaillé, bien sûr, à la sauce Temco. Et le plus important, il y a un clean en parallèle, parce que sinon, tu perds les bas. Donc en fait, on a tout en parallèle. Tout en parallèle. Ok. Ouais. Et donc en fait, tes mix, ce sont tout simplement les volumes de chaque canot. Très intéressant. Ouais, ça permet de pas se prendre trop la tête. Tu montes un level de clean, ben t'as du clean. Ouais. Tu montes un level de crunch, t'as du crunch. Ok. Et ça n'agit pas sur les autres effets. Non. Ok. Voilà. Alors d'où le fait qu'ils se sont pris un petit peu la tête sur un truc, c'est la phase. Oui, que tu peux inverser. Que tu peux inverser pour la fuzz uniquement. Ok. En gros, ça va annuler ou amplifier certaines fréquences. Quand il y a des problèmes de phase, en général, c'est les basses fréquences qui sautent. Et ou le médium. Ou les médiums. Et ou les médiums. Et là, en fait, t'as le switch de phase, il te permet de récupérer tes médiums, mais tu fais sauter tes basses fréquences. Ok. Je vous fais écouter en 2 secondes. Hein.
Pour moi, c'est ça qui marche le mieux. Ouais. C'est ce côté-là. Bah, pour la base, je pense que c'est important. Mais si jamais tu cherches un truc un peu mids, un peu pushy, pourquoi pas. Ok. Donc la phase, en fait, c'est juste le fait d'inverser votre signal. Et donc, le signal de la phase étant inversé, certaines fréquences vont s'annuler, certaines vont s'ajouter. Voilà, c'est très important. C'est tout con comme truc, la phase. Voilà, ça devrait être pensé dès qu'on fait du parallèle. Ok. D'ailleurs, c'est ce que font les pédales de mise en parallèle, comme la OBNE Signal Blender. Tu peux mixer des effets entre eux, mais en même temps, tu peux jouer sur leur phase. Et ça, c'est quand même super important. Ok. On peut tester chaque effet indépendamment, si tu veux. Par exemple, je peux t'emmener que sur la drive. La drive, par exemple. Vas-y, pousse le gain un peu. Ouais, c'est un bon drive qui tâche, quoi. Le gain marche bien. Cool. La partie drive, moi, c'est ce que je préfère dans cette pédale. Hein. Ouais. Parce que là, la rate tout seul, déjà, ça sonne. Là, ça fait un truc quand même d'y mettre des bas comme ça. Ah, complètement, clean. ouais, complètement. Complètement. Ouais, là, c'est bien comme ça. Hein. Alors, tu peux t'en servir juste en clean boost si t'as envie. Oui, ça booste. Ok. Comme ça, c'est cool déjà. J'aime bien les grains. Ouais. Et ensuite, ben, t'as une fuzz. On va laisser toute seule, même si c'est pas... Il se passe des choses. Même la fuzz toute seule, elle est hyper intéressante. Hein. En fait. Là, t'enlèves le drive. Ouais, le drive permet de rajouter du poil ouais, à la fuzz.
de quoi faire, hein. Bravo Rodolphe. Ouais, c'est cool, hein. Bah, la mise en parallèle, c'est magique, hein, la basse. C'est une longue quête, Rodolphe. C'est une longue quête, la disto pour basse. Tu vas faire 37 versions, c'est sûr. Très réussi. En fait, il y a plein de sons intéressants. Ouais. Il y a plein de sons intéressants. En fait, tous les sons sont bien. Tu vois, le drive est super bien. Le gain a une belle course. Pareil pour la fuzz. Alors, le bias, je sais pas ce que ça veut dire, mais ça change beaucoup de choses. Alors, le bias, quand il est bien réglé, la fuzz sonne normalement. Quand il est mal réglé volontairement, elle fuzz très gaieté. Ok. Moi, c'est ce que j'aimais, hein, quand tu mettais le bias au-dessus des 3/4. Bah, j'aime bien comme ça aussi, tu vois. Ouais, bah là, tu l'as mise bien réglée, on va dire. Ok. Voilà. Très cool. Très, très cool. Je me suis bien amusé aussi. Bon, il est pas forcément très bien placé dans la chaîne. Ouais. Bah, même l'octaveur après une fuzz, ça marche en fait. Hein. Bah oui, ça marche. Il est bon celui-là. Il est Ok. très bon ce octaveur. Après, tu l'as mis en monophonique aussi, c'est peut-être pour ça. Et j'ai découvert un truc Ah, en le triturant tout à l'heure. triture-le, vas-y. C'est raconte. qu'en fait, dans le mode monophonique, quand tu pousses les octaves plus 1 et moins 2, ça rajoute pas des octaves, ça rajoute des sortes d'harmoniques un peu distordues. Ah. Et c'est pas inintéressant. Donc les plus 1, plus 2. Ouais, quand c'est en mode monophonique. Vas-y, fais voir. On s'est amusé, hein.
Ok. C'est marrant ça. Ouais, c'est très marrant. Je suis bien amusé. Ah, bravo Rodolphe, c'est déjà un bon début là de pédalboard. On s'est amusé sur une pédale. Et on n'a pas encore fait le reste. Ouais, on n'a pas fait le reste, mais bon, c'est. En fait, on est un peu là pour la distorteur quand même. Oui. On a Et moi, il y a 2 autres trucs. Ouais. Voilà. Bah, tu m'en as parlé. Allez, on passe à la Tonoven. Tu m'en as parlé, tu m'as dit que t'as un copain, comment il s'appelle? Xavier Zoli. Xavier Zoli qui m'a dit c'est de la tuerie. Voilà. Tout simplement. Voilà, merci Xavier. Et il m'a dit faut tester. La Tonoven, c'est inspiré de la Lightspeed de Greer Amps. Je sais pas si tu connais. C'est une marque américaine, Greer, qui a une pédale qui est vachement en vogue, la Lightspeed. Ok. C'est dans la veine des overdrive transparents, avec un caractère un peu différent. Pas une clon, mais ça peut en retrouver certaines similitudes. Tu as les réglages de base, gain, tone, volume, le switch pour l'allumer, et le mode grill, qui permet de passer de la Lightspeed, qui est le best-seller de Greer, à la Southland, qui est la deuxième pédale de Greer, qui est plus une disto. Ok. Voilà. Donc, à voir qu'est-ce qui marche à la basse. J'ai pas de préjugés là-dessus, j'ai pas essayé. Je te laisse toucher un peu à ton goût. Ouais, alors moi j'aime bien que, tu vois, dans le gain, il y a une sorte de sweet spot au niveau des médiums qui se trouve par là. Là j'aime bien. On va juste... T'as pas envie d'y monter un peu la tonne? Ouais, j'aime bien. Hein. Ouais, t'as le côté, comme tu disais tout à l'heure sur une autre vidéo, le côté bas médium que tu vas rechercher. Ouais, c'est ça que tu vas chercher. Très dynamique, très très cool. Fais voir le mode grill. monter un peu la tonne.
C'est cool. Très très bien. Moi, je préfère le mode normal. Moi aussi, Pour ce mais, que tu jouais, mais celui-là, il est très cool. Disons que le grill, il va dans le domaine de la distorteur. Et je préfère le côté mix et tout, blend. Oui, tout à fait. Mais ça marche très bien, il y a beaucoup de bas. Ouais. On le ressent là, en tout cas, dans la pièce. Ouais, il y a du bas, ouais. Ça j'aime bien, ouais. Très Ça, c'est cool. Ouais, très cool. Ok, tant qu'on est dans les drives, viens, on va se faire le préamble de la Gazelle. Ah, bah, la Gazelle, moi j'ai trouvé très intéressant le côté clean. Ouais. J'aime beaucoup le clean. Je trouve que l'équalisation, les médiums, ils sont très subtils. C'est très cool, hein. Moi, un j'aime côté bien clean, un peu punchy, ouais. Moi, j'aime bien les pédales où tu peux suffisamment subtil, où tu peux mettre des potards soit tout à fond, soit tout à zéro, et c'est quand même musical. Oui, J'aime bien ça. oui, c'est vrai. Souvent, C'est les vrai. gens, on a peur de faire des réglages extrêmes. Oui, oui, extrême, c'est que tu vas te dire ça va être trop. Ouais, et en fait, parfois c'est là où c'est bien. Là, on s'amuse bien avec la Gazelle. Alors, le côté crunch, Non. non, pas trop, hein. Non, enfin, je vois le truc pour la guitare, mais pour la basse, sans plus. Et viens, on essaie d'y mettre la Tonovan dedans. Ouais. Vas-y, moi j'aime bien stacker.
c'est pas forcément intéressant de stacker tout le temps. Non, mais là, si, la Tonoven dans la Gazelle, si. Toi, t'as kiffé comme ça? Ouais, j'aime bien, ouais. Ça fait... Moi, j'aime bien indépendamment. Après, le stack, peut-être qu'avec le fuzz, on va réussir à faire quelque chose. Ouais. Moi, c'est le truc que je redoute. La fuzz, on sait que la Allbender, c'est une Tonebender. Ouais. On sait que c'est pas pratique en stack. Je me demande si on devrait l'associer à la Gazelle ou la Tonoven et si on va réussir à faire quelque chose de bien comme ça, tu vois. Bah vas-y. C'est un peu le truc que je voulais voir. Toi, les deux ensemble, ça te plaisait bien? Ouais, vas-y, on fait voir un petit coup. Ah, c'est mieux avec, hein. Ah oui, je me suis mis des bouchons là. Alors, j'ai l'impression que c'est comme à la guitare, hein, les fuzz, pour les bassistes aussi, il faut les stacker avec des drives. Hein. Ouais. Bah, à la basse, je pense que c'est moins le cas. Enfin, moi, ça m'arrive moins, en tout cas. Même si je garde toujours, souvent, c'est un petit vintage microtubes au cas où, après les fuzz pour polir un peu le son, on va dire. Mais c'est très très bien. Très chouette la Bender comme ça avec l'octaveur, j'ai bien kiffé. C'était pas du tout fort dans la salle. Bon, je vois pas de quoi tu parles. À partir du moment où je sens plus les vibrations que dans mes oreilles, c'est que c'est pas fort. Ouais. Non. Et reste la twist. Allez. La twist. Chorus, flanger. Voilà, exactement. Alors, je connaissais en détail comment ça fonctionnait quand je l'avais présenté, mais...
Bon, très bon chorus, voilà quoi, Ouais, rien à dire. Le rezzo et le high, ça te permet de faire ressortir le flanger. Très bien. Très cool. Bon, le twist, ouais, chorus, flanger, ça marche bien. Ça, il n'y a aucun souci à la basse. Moi, je mettrais une petite réserve sur la Allbender, faut la stacker. Ouais. Et t'as un bon résultat. Et si tu veux vraiment du drive qui crunch à donf, j'irais sur la nouvelle Distorter. Ouais. Tandis que si tu veux un truc un peu plus clean, t'as la Gazelle ou la Donovan, à toi de Ouais. faire ton petit choix, quoi. Tout à fait. Tu es d'accord avec ça? J'essaie de penser un peu au bassiste qui s'en servirait. Moi, je voyais ça comme ça. Bah, il y a une partie crunch sur la Gazelle, mais qui est un petit peu moins intéressante sur la basse, alors que la partie clean est vraiment très intéressante. Ouais. Bah, tu vois, on parlait de pédales au final guitare qui marche très bien à la basse. Là, on a deux exemples. Hein. On a deux exemples. Donc, on sait que ce qui est typé Lightspeed, ça marche. Ouais. De toute façon, tout ce qui est transparent en soi, ça marche. Ça va garder les bas. Ouais. C'est l'idée. Hein. Mais voilà, si tu veux quelque chose qui a beaucoup de gains, la Distorter, je trouve ça vraiment intéressant d'avoir parallélisé. Ne serait-ce que la partie drive, en fait. Parce que la partie fuzz, elle est délire. Oui. La partie fuzz, c'est vraiment si tu veux le gros délire comme Nelson, je pense. Par contre, juste la partie drive, t'as déjà le moyen d'avoir une bonne rate et le clean de blend. Ouais. Enfin, le blend de clean plutôt. Bon, bah voilà, on va leur faire un petit toutes les pédales et. Histoire 2. Hein. Histoire 2, hein, il faut bien. Hein. Ouais, il faut bien. Toutes les C'est pas possible là, Antonin. C'est pas possible, faut arrêter là. Allez, remballe et tout.